Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Prenez place. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Excusez-moi, peut-être je dois peut-être marcher un peu. Tout à l'heure, j'avais demandé la permission à Papa Eli. Elle m'a accordé si vous pouvez faire ça pour le Seigneur d'avancer un peu. Papa Eli m'a dit oui, je dis que j'obéis. Et ça pouvait avancer, monter un peu. Monter. Ça pas eu les vacances, nous voulons être concentrés parce que nous voulons apprendre quelque chose de précieux. Les jeunes, nous les jeunes, nous pouvons avancer. Oh, ça, ça me facilite de me concentrer bien comme il faut. Ok. Et en même temps, j'ai un thème. Je vais aborder quelque chose de... Elle, suivez-moi très bien. Elle, ça fait partie des ailes de poulet. Suivez-moi très bien. Ça fait partie des ailes de poulet. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler des ailes de poulet. J'aime beaucoup les ailes de poulet avec des beignets. C'est bien. Amen. Elle est Pénel. Amen. Ok. J'ai tiré ce thème dans le livre de Psaume chapitre 17. Le psaume verset 8. J'attends tout d'abord. Ma fille est en train de prendre le place, c'est pour cela que j'attends. Je traîne un peu pour ma fille. Ah, elle est en train de s'asseoir, c'est bien. Gloire au Seigneur, on est parti. Ce matin, nous allons aborder quelque chose de petit, mais de bien important aussi. Suivez-moi très bien. Je ne dois pas courir parce que le Seigneur, papa, il m'a donné une heure, maintenant ça me reste 56 minutes. J'ai utilisé déjà mes 4 minutes. Gloire au Seigneur, psaume 17, verset 8. La Bible nous dit: garde-moi comme la prunelle de l'aigle. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Garde-moi comme la prunelle de l'aigle. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Amen. Ce que nous voyons, il y a deux mots. Il y a prunelle de l'aigle et l'ombre de tes ailes. Regardons notre texte de base. Maman, tu peux m'aider? Oui. Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, verset 10. On m'a dit aussi que l'évangéliste Pélé aussi, il fait ça aussi bien. Donc de temps en temps, il va faire ça aussi bien. J'ai appris, j'ai demandé, je me suis renseigné. On m'a dit qu'il fait ça bien aussi. Hein. Deutéronome 32, verset 10. Verset 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements, il l'a entouré et il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son aile. Amen. Amen. Nous voyons dans le livre de... C'est une seconde loi que Dieu a donnée à Moïse. Il y avait déjà une loi, maintenant une seconde loi. C'était pour que... Nous voyons que la génération qui était en Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Et il y avait que Josué et Caleb sont restés avec Moïse. Et il y avait maintenant une autre génération. Et maintenant, le Seigneur était obligé de donner maintenant une seconde loi pour ce peuple. Parce que lorsqu'on parle que le Seigneur a donné une seconde, parce que Dieu aime beaucoup la doctrine des souvenirs. Lorsque nous prions trop souvent dans nos prières, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur se souvient vraiment de toi et de moi. Amen. Dieu prend compte. C'est pour cela que le Seigneur était obligé de dire à Moïse, il faut écrire encore Deutéronome, parce que lorsque j'avais parlé, lorsque j'avais donné les lois, ils n'étaient pas là. C'est une génération qui vient de naître dans le désert, et la génération qui était avant sont tous morts à cause de murmures, à cause de tout ce qui s'est passé. Et la Bible nous fait comprendre que dans la doctrine des souvenirs, Dieu se souvient de beaucoup de choses. Lorsque nous lisons le verset 10, nous dit, il a trouvé dans une contrée déserte,
dans une solitude aux effroyables, hurlement. La personne qui peut hurler, c'est trop souvent, c'est la personne qui vit dans la solitude. Et la solitude, il y a des fois, ça fait mal un peu, ça crie, on se pose des questions, mais c'est vraiment poétique. Lorsque j'ai lu les écrits de Moïse, je disais que Dieu aussi, c'est vraiment poétique. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, quel que soit le cri, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance de son peuple, pendant qu'ils étaient loin en train de prier, il y avait la solitude. C'était un peuple qui se sentait comme quoi il n'y a pas de Dieu. Nous sommes abandonnés. Ça nous arrive aussi de sentir que je suis abandonné tout autour de moi. Il n'y a personne, le pasteur ne vient pas me visiter, l'évangéliste ne vient pas, l'église ne vient pas me visiter. Je suis seul dans la solitude, qu'il n'y a que des hurlements, je suis en train de prier. Mais la Bible nous dit que parce qu'il y avait point virgule, la Bible nous dit qu'il entoure et il a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pendant qu'Israël croyait peut-être que ce n'est que le désespoir, croyait seulement que nous sommes abandonnés, croyait seulement que ça y est, c'est fini pour nous. Mais Dieu a dit que non, je continue toujours à prendre soin de vous. Je vais prendre soin de vous. Je vais vous cajoler. Je vais vous chérir. Parce que, oh, vous êtes mon peuple. Il a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Oh, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose de très, très important. Amen. Amen. C'est que nous voyons qu'il y a d'autres organes dans le corps humain. C'est des organes qui sont sensibles. Nous voyons l'œil que, trop souvent, nous qui mettons des verres, si j'essaie d'enlever mes lunettes, et puis sans pour autant faire attention que les bras essaient de toucher dans l'œil, c'est que ça va faire très mal. C'est que nous voyons que cet organe est très important aussi aux yeux de Dieu. Amen. Amen. C'est que nous ne voulons pas négliger, mais tout est très important. Mais nous avons un bon Dieu. Nous avons, la Bible est en train de dire que la prunelle de l'œil, ce n'est gardement comme la prunelle de ton œil. C'est que quelque part, nous avons un Dieu qui est sensible. Nous voyons la sensibilité de Dieu. Dieu est en train de dire que non, je vais te garder. Il a gardé comme la prunelle de son œil. C'est que pour te dire que le Seigneur est en train de dire que non, je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de vous. Je vais te protéger. Je vais te couvrir. Je vais te garder. Je prends soin de toi. Quand bien même tu crois que je ne veille pas sur toi, mais je veille sur toi. Parce que la promesse est là. La prunelle de son œil. Il veille. Il prend soin de nous. C'est que personne. C'est que on voit la sensibilité de Dieu. Dans la sensibilité de Dieu, on voit l'amour de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Il y a tant de protection, il y a tant de couverture de la part de notre Père. Dieu nous aime et nous avons des protections. Dieu nous aime, nous avons beaucoup de couverture. Au jour d'aujourd'hui, c'est que tu peux peut-être faire pendant 30 minutes, tu marches, mais il y a des larmes qui coulent sur tes yeux. Et ce n'est pas seulement, mais tu n'es pas malade, mais ça coule. C'est que Dieu sait pourquoi. Peut-être sur la route, peut-être de plaisir, ils sont en train de faire des travaux, il y a beaucoup de poussière. Et les larmes feront en sorte de te protéger maintenant tes yeux, afin que les poussières ne puissent pas rentrer dans tes yeux. Et à chaque fois, tu seras obligé. C'est un moyen aussi de te protéger. C'est un moyen aussi que tu ne puisses pas partir aux urgences privées des trappes. Comme quoi j'ai un problème dans mes yeux. Non, il y a des larmes qui vont commencer à couler. Nous pouvons faire l'expérience, il y a quelque chose qui s'approche vers ton œil. Tu n'as même pas besoin de dire que non, là il faut que ça se ferme. Tout de suite, les paupières vont jouer maintenant. Tac. Dès qu'elle voit danger, protection est là. Mais nous avons un bon Dieu. Le Dieu des multisystèmes. Tu n'as même pas, pendant que tu es juste, tu veux juste te courir. Réflexe. Tout de suite, ce n'est pas seulement la tête, les yeux vont se fermer. Danger, je ne vais pas recevoir quelque chose de danger. C'est que Dieu veille. Dieu donne des protections. Amen. Nous pouvons parler aussi de la nourriture. La nourriture, ça fait partie aussi de la protection divine de la part de Dieu. Parce que dans la nourriture, il y a aussi des bactéries. Mais nous mangeons, il y a des fois, nous ne faisons pas attention. Même à l'école, lorsqu'on était en train de manger dans les cantines, tout ça. Comme j'étais à l'école ici, l'école primaire, tu parles de moi.
Lorsqu'on mange, on mange dans la cantine, il y a des nourritures, il y a des fois, ça peut nous faire du mal. Mais Dieu nous donne la nourriture, mais dans la nourriture, il y a des fois nous faisons des choix. Dieu donne, mais c'est à nous aussi, il y a des fois de faire des choix. Dieu nous protège, mais c'est à nous aussi, il y a des fois de faire la différence. Tout ça. Non, ça peut me protéger, ça ne peut pas me protéger. Ça c'est un danger, ça c'est pas un danger. C'est que pendant que je suis en train de manger, parce que je sais que la nourriture c'est une protection aussi divine. Pas d'excès quand même, parce que le corps aussi a besoin de recevoir quelque chose. Dans ce sens-là, dans le bon sens du terme. C'est que je mange, mais je ne peux pas non plus déborder. Je ne peux pas non plus, parce que ça c'est bien fait. Je préfère, j'aime beaucoup les macayabou, c'est que je veux manger peut-être les macayabou beaucoup. Excès, j'aime les pondos, tout excès c'est pas bon. Ça peut te causer du tort. C'est que là maintenant ce n'est pas une protection de Dieu. Ça devient maintenant un problème. Il faut voir un médecin, il faut voir peut-être, je ne sais pas, il faut aller à la pharmacie. Ce n'est plus maintenant une protection de Dieu. Mais nous voulons être protégés par Dieu. Nous voulons la protection de Dieu parce que la protection de Dieu, c'est quelque chose de très très important. Amen. Amen. Papa Pélé, Job chapitre 23, verset 12. Suivez-moi petit à petit. Job chapitre 33, verset 12. Chapitre 23, pardon. Je me suis pas. Verset 12. Verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. 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 Job est en train de dire que je n'ai pas abandonné. Non. Je ne peux pas estimer la nourriture plus que la parole de Dieu. Je peux manger parce que le corps a besoin d'être protégé. Je peux manger parce que le corps a besoin de recevoir une force. Quand même je suis en train de gêner, Dieu sait que je gêne. Ça c'est autrement. Mais sinon le corps a besoin d'être protégé. J'ai besoin de la protection de la part de Dieu. Mon corps a besoin. C'est que je ne peux pas estimer plus de la nourriture que la parole de Dieu. Je mets toujours la parole de Dieu en première place. Parce que ce n'est que la clé. Ce n'est que la base de toutes les choses. Job nous dit, je ne peux pas abandonner le commandement de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. La parole que j'écoute à travers l'évangéliste Pélé, à travers le pasteur, à travers l'évangéliste Janine, c'est que c'est la parole de mon Père. Ce n'est pas les paroles. C'est la parole de Dieu. Je ne peux pas abandonner. Je reçois le commandement parce que ce n'est que le commandement de Dieu qui va me préserver. Ce n'est que le commandement de Dieu qui va me protéger. Ce n'est que le commandement de Dieu qui va me couvrir. Ce n'est couvre-moi. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Je ne peux pas abandonner la parole de Dieu parce que c'est la base. C'est la clé de toutes les choses. C'est que celui qui a écrit le livre de Psaume, il connaissait déjà les Écritures. C'est qu'il savait, il avait déjà lu Deutéronome. À partir, lorsqu'il avait lu Deutéronome, c'est qu'il était maintenant inspiré. Il était touché maintenant aux écrits de Deutéronome par Moïse. C'est pour cela qu'il est en train de faire une prière que toi tu as l'habitude de faire. Cet après-midi, mon souhait, notre souhait, je veux que tu puisses capter. Tu as déjà fait de telles prières. Mais je suis là maintenant pour t'aider. Je vais t'accompagner maintenant dans tes prières. Que tu saches, que tu vois comment formuler. Que tu puisses capter. Il y a des fois, peut-être tu fais des récitations. Tu lis la Bible, tu fais des récitations. Tu ne vois pas la grandeur de mots que tu sors dans la Bible. Tu ne vois pas pendant que tu es à genoux en train de crier. Tu dis seulement des choses. Zacharie nous dit, oh, celui qui touche mon serviteur, touche la prunelle de mon œil. Quelle récitation. Celui qui touche mon serviteur, j'ai récité ça avant mon ciel. Parce que les enfants sont malades, mon épouse, je me lève. Je dis, Seigneur, l'œil est touché. Celui qui touche l'œil de mon serviteur, Seigneur, ils ont touché l'œil de ta servante. Élève-toi. Je ne comprenais pas le sens. Je comprenais, ah Seigneur, à tort et à travers, il y a des fois. Mais
il est écrit, c'est la parole de Dieu. Mais peut-être la façon d'utiliser, ce n'est pas ça. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre ce soir. Restez encore avec nous. Oh, gloire au Seigneur. La Bible nous dit 17, le psaume verset 8. Oh, garde-moi. Quelle sorte de prière? C'est que celui qui a écrit le livre de psaume, il est fatigué. Peut-être qu'il traversait des moments difficiles. C'était compliqué pour lui. Il ne pouvait pas, il s'est posé beaucoup de questions. Il était même fatigué. Lorsqu'ils étaient en train de chanter tout à l'heure, ça a failli bousculer mon message. J'ai dit, peut-être je vais laisser, je vais aller dans l'autre. Parce que c'était chaud. La chanson, je pars quelque part. J'ai dit, Seigneur, je résiste un peu. Je peux faire autre chose. La difficulté est là. Tu vois que tu ne peux pas. Tu plies les genoux. Tu es en train de pleurer. Tu fais des prières que personne ne peut te voir. Tu remplis ta couche des fois la nuit. Tu pleures. Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Ah. Parce qu'on ne voit pas la grandeur. On ne voit pas parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là. Dieu est sensible lorsque Dieu écoute. Je ne sais pas. C'est que quelque part, Dieu prête ses oreilles pour écouter que ma fille a plaisir, est en train de pleurer, que garde-moi comme la prunelle de ton œil. C'est quelque part, Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus, je ne peux pas continuer, Seigneur. Seigneur, non, il n'y a que l'obscurité, tout est noir. Non, Seigneur, non, je ne peux pas continuer. Non, mais Dieu dira que non, je suis au contrôle de toutes les choses. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Garde-moi et protège-moi. On voit, il y a garde et protège. C'est que Dieu est là pour nous garder et en même temps pour nous protéger. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Non, c'est le Dieu de la Bible que je connais. Amen. C'est que lorsque nous lisons tout ça, je fais référence aux écrits maintenant de celui qui a écrit Actes des Apôtres. Théophile, il a écrit. Je fais référence maintenant à Actes chapitre 9. Le Seigneur s'est révélé à Paul. Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est que lorsqu'on parle, garde-moi comme la prunelle, c'est que le Seigneur s'identifie maintenant. C'est comme quoi que si ça m'arrive un problème, ce n'est pas à moi qui m'arrive, mais ça arrive à Dieu. Seigneur, le problème que je suis en train de traverser, mais ce n'est pas à moi. Je sais que, oui, le monsieur qui est en train de chercher des problèmes, mais l'autre qui est en train de m'attaquer, il ne m'attaque pas moi, mais il est en train de t'attaquer toi. Le Seigneur s'identifie maintenant. Il prend toute la place maintenant. Il prend maintenant. Il s'identifie maintenant. Il prend maintenant. Oh, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul était troublé. Mais qui es-tu? Non, oui, parce que le Seigneur s'identifie maintenant à l'église. C'est pour cela qu'il a pris la place de l'église pour dire que tu es en train de me faire du mal. Tu es en train de me persécuter. Tu es en train de me tuer. Tu es en train de faire ce que tu peux faire. Seigneur, le Seigneur s'identifie maintenant à nous. Maintenant, il prend maintenant toute la place. De la même manière, aux temps anciens, pendant la guerre, un soldat ne peut pas se protéger lui-même. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire que oh, j'avance avec les bazookas, avec la mitraillette, que maintenant, oh, je me protège moi-même. Non. Non. C'est que sa mission est déjà pour combattre pour le pays, ça va venir après. Mais il est là maintenant pour protéger son supérieur. Parce qu'il y a le commandant qui est là. Il protège d'eux. Le soldat au temps ancien s'était recommandé pour protéger l'orphelin et la veuve. Là où il y a des orphelins et des veuves, c'est que c'était le camp militaire à côté. Pour protéger. Dieu tient compte des orphelins et des veuves. Il faut le protéger, il faut le garder. Parce que sinon c'est pas bon. C'est que leur mission c'était ça. La protection c'était quelque chose de très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Oh, gloire au Seigneur. Parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et nous comprenons, je suis en train maintenant d'aller un peu tout doucement s'écarter. De la même manière comme le soldat ne peut pas se protéger, mais le soldat est obligé de protéger l'orphelin et la veuve. De la même manière, lorsque la Bible dit que lorsque le Seigneur était ici sur cette terre, nous pouvons tout parler, mais nous sommes obligés de parler du Seigneur aussi. Lorsque le Seigneur était ici sur cette terre, le Seigneur avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il avait tout perdu pourquoi? Parce que, à cause de toi et à cause de moi, parce que nous sommes la prunelle de l'œil
de Dieu. C'est pour cela le Seigneur, lorsqu'il a tout perdu, il a accepté de tout perdre. Parce qu'il sait qu'il était venu pour ta protection. Il était venu pour ta protection, pour ma protection. Parce que c'était quelque chose de très très important. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Oh, parce que nous avons un bon Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quand j'avance encore un peu, je veux que tu puisses capter quelque chose parce que c'est très important. Nous sommes en train de lire, Papa Évangéliste Pelé, Marc chapitre 10, verset 45. Maman Évangéliste Janine, 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Marc chapitre 10, verset 45, je lis la parole du Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Amen. Maman Évangéliste Janine. 2 Timothée. Ouais. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. 1 Timothée 2, verset 6. 6. Voilà. Bon, Timothée 2, verset 6, je lis au nom du Seigneur. Jésus-Christ, l'homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Amen. L'homme qui s'est donné lui-même en rançon. Si on peut prendre la rançon pour aller un peu plus loin, étudier encore plus, c'est que nous comprenons que c'est lui qui est venu. Rançon, c'est qu'il était venu pour ta couverture. Il était venu pour nous couvrir, il était venu pour nous racheter, il était venu pour nous couvrir. Il fallait que le Seigneur puisse verser son sang à la croix pour que tu puisses avoir une protection, pour que tu puisses être encore dans la protection de Dieu. Il fallait que le Seigneur puisse se donner. Il a tout perdu. Je viens ici sur cette terre, je vais tout perdre parce que Père, tu m'as envoyé à une mission pour ton peuple. Je vais me sacrifier, je vais, Seigneur, me donner corps et âme. Quand bien même ils vont me crucifier, mais j'accepte d'être crucifié, monté à la croix à cause de ce peuple. Parce que Seigneur, ils vont coûter du prix, ce n'est pas n'importe quel prix. Le prix du rachat, c'était un prix, mais nous ne pouvons pas. L'eau a été versée ainsi que le sang. Le Fils de l'homme a enduré la souffrance à cause de toi et à cause de moi. Et nous avons une couverture que personne d'autre ne peut nous donner. Couvert à travers le sang de Christ, parce que nous avons un bon Dieu. Amen. Parce que nous avons le Seigneur des Seigneurs. La Bible nous dit que nous avons reçu la protection de la part de notre Dieu. Verset 7 nous dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi. Garde-moi comme la prunelle. Non, c'était trop fort. Ne garde pas comme peut-être ma jambe, mais comme la prunelle, parce que c'est que la prunelle, personne ne peut accepter. Pendant que tu es vivant comme ça, qu'on puisse te pingler ou bien te poignarder dans ton œil, tu diras non. Mais il est parti trop loin pour dire, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Et lui-même dira que celui qui touche mon serviteur touche la prunelle de mon œil. Et il vient maintenant, virgule, point virgule, pour dire que, protège-moi. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. La protection. Lorsqu'on parle des ailes, on voit tout de suite c'est des oiseaux. On voit des oiseaux. Lorsqu'on parle des ailes, tout de suite on voit que oui, c'est une poule. On voit quoi? On voit des poussins. On voit quoi? On voit, c'est que quelque part, je ne peux pas demander une protection qui est égale à Dieu. Là, je n'ai pas l'humilité. C'est que l'humilité me pousse à capter, à comprendre. Seigneur, garde-moi, protège-moi, Seigneur. Parce que je sais que dans ta protection, Seigneur, toi-même, tu sais comment tu vas faire. Mais je suis en train de me référer toujours aux écrits de Deutéronome 32, parce que c'est le Seigneur qui a donné à Moïse d'écrire. C'est que celui qui a écrit le livre de Psaume est en train de se référer pour dire que non, protège-moi. Protège-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta protection. Protège-moi à l'ombre. Ne me protège pas. Non. Mais il y en a des protections, bien aimés. C'est que les petits poussins, le problème c'est quoi? Une poule,
a de la valeur vis-à-vis des yeux de ces petits poussins. C'est que nous voyons, c'est que quelque part, lorsqu'une poule voit il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle va se bloutir, elle va se figer, et avant de se figer, elle va commencer. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'appeler ces poussins, venez vite, parce que là maintenant je vais vous couvrir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme ça. Avant de se figer, elle va faire comme ça. C'est qu'elle sait, hein, pour qu'elle aime, elle sait que, ah non, si ça manque, elle va continuer toujours. J'ai l'expérience. C'est qu'elle est en train de chercher que, ah non, Marguerite n'est pas là. Il faut que Marguerite vienne, que tous, ils vont se mettre maintenant en dessous de ses ailes. De ses ailes. La protection. C'est que, de la même manière, c'est que lorsque nous sommes en train de prier, lorsque tu fléchis les genoux, tu dis, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi, Seigneur. Lorsque Dieu te protège, c'est que Dieu maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu étend ses ailes maintenant. Mais Dieu attend de nous que nous puissions maintenant venir se figer en dessous de ses ailes. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas venir se figer en dessous des ailes de Dieu. Les gens préfèrent peut-être partir gauche-droite. Les gens préfèrent peut-être aller chercher la protection ailleurs. Mais pendant que nous avons la protection de Dieu, spécialement le petit poussin ne peut pas aller ailleurs. Le petit poussin ne peut pas aller chercher une autre mère. Même il y a d'autres poules. Nous sommes nés au village, peut-être on connaît. C'est qu'elle ne peut pas obliger d'aller voir que c'est ma maman. Je préfère. Oui, où tu cherches la protection? Cherche la protection auprès de ton Dieu. Amen. Le Dieu de la Bible. Amen. Moi j'ai toujours dit, la Bible devient la Bible lorsqu'on traverse des moments difficiles. Il y a des fois. Parce que si tout va bien, oh, c'est des écritures noir sur blanc. Mais dans des moments difficiles, lorsqu'on prend un verset, on est en train de pleurer parce qu'on sent qu'à la maison, oh, le fils de la fille, la santé, il ne répond pas. Et on est en train de crier, Seigneur, garde mon fils, Seigneur, comme la prunelle. C'est que lorsqu'on voit la main de Dieu, on sent que Dieu est en train de donner la santé. On voit que les organes est en train de prendre vie. On voit que les cellules de son corps est en train maintenant de revenir à vie. On sent, on croit ou non. Nous avons un bon Dieu. Amen. Le dimanche, je n'ai pas besoin qu'on puisse m'appeler. Je viens. Pasteur, j'ai besoin même de la clé. Je vais commencer à ouvrir cette église. Toi, tu viens même. Ah, c'est vrai. Je préfère. Pasteur, je vais commencer à ouvrir cette église. Parce que toi, tu connais la valeur de la Bible. Amen. Tu connais la valeur des Écritures. Mais parce que nous ne comprenons pas. Nous faisons, il y a des fois. Je suis en train de vous montrer le doigt, je m'excuse. Hein. Je fais partie aussi. Il y a des fois, moi aussi, nous avons fait, nous continuons à des fois faire des prières que nous ne comprenons pas le sens, mais nous prions seulement. Il faut rester, il faut aimer la parole de Dieu. Rester avec la parole. Seigneur, je prie parce que j'ai compris. C'est que lorsque nous allons mettre debout en train de prier, Seigneur, nous allons réclamer. Seigneur, nous voulons ta protection. Parce que nous savons, Seigneur, que tu nous protèges. Parce que nous savons, Seigneur, que tu nous gardes. Parce que nous savons, Seigneur, que tu fais des choses, Seigneur. Oh, que ça dépasse notre entendement. Amen. Amen. Oh, je disais que la Bible nous dit. Le plaisir est ok. On est parti dans le livre de Proverbes. Maman évangéliste. Chapitre 7. De Proverbes, verset 1 à 2. Proverbes 7, verset 1 à 2, j'ai lu la parole du Seigneur. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Amen. Là, l'affaire est bouclée. La boucle est bouclée maintenant lorsqu'on lit ce tel verset. Nous avons compris que mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. C'est qu'un père est en train de supplier son fils. Ah, Jonathan, garde. Jonathan, bientôt je partirai, mais garde ma parole, Jonathan. Amen. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Verset 9, observe. Si je ne peux pas dire observe, dans notre français, tu peux dire quoi? Observe dans notre français, j'en veux. Examine. Encore, on continue.
Le vocabulaire, allez, on y va. Examine encore. Garde, encore. Attache-toi. Quoi? Tu vois, si on veut, on peut travailler. Hein. Tu vois, ça vient, maintenant ça vient. Et je suis en train de dire maintenant pour toi. Elle n'a pas besoin de te dire, Richard, attache-toi à ma parole. Garde ma parole. C'est cette parole qui va te protéger. Même le jour que tu vas partir quelque part, c'est là où tu vas partir un jour. C'est que cette parole va te suivre. Cette parole te gardera. Lorsqu'il y aura des hauts et des bas à la maison, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas commencer à venir pleurer chez oh, maman, je ne peux pas supporter. Le maman dira, mais je te disais, garde ma parole. Amen. Observe. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements. C'est que je garde les préceptes. Je garde les enseignements. Je vais vivre très longtemps parce que la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 28. Papa évangéliste Pelé. Excusez-moi de vous donner beaucoup de versets. Je veux que ça rentre. Ça pénètre bien comme il faut. Ça pénètre bien comme il faut. 28 versets 8, 9 et 10. Merci papa. Ésaïe chapitre 28, versets 8 à 10, je lis la parole du Seigneur. Merci. Toutes les tables sont pleines des vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Amen. Amen. Non, le terre est en train de dire quelque chose de costaud. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. On ne peut même pas vous parler de la part de Dieu. On ne peut même pas annoncer la parole de Dieu. On ne sait pas comment faire parce que les gens sont devenus... Je ne comprends pas. Les gens se sont détournés. Ils ne veulent pas maintenant écouter la parole de Dieu. Parce que vous dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévères, qui viennent de quitter la mamelle, jusqu'à ce niveau-là, Dieu est en train de dire que, donc, je vais vous faire descendre jusqu'à un niveau que je ne vois pas, je ne crois pas comment je peux faire. C'est très très important. Dieu nous dit, oh, car ce précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur un peu ici, un peu là. C'est que ce n'est pas. Nous pouvons chanter. Nous pouvons chanter. Mais ce n'est pas le chant qui va régler le problème. Ce n'est pas le chant. Moi j'ai toujours dit, nous pouvons prier. Mais il faut que ça soit accompagné avec précepte sur précepte. Il faut que la prière soit accompagnée avec la parole de Dieu. Dieu est en train de dire que ce n'est pas vos problèmes ne seront pas réglés par des chants. Dans d'autres versions. Ce n'est pas par des chants que vos problèmes seront réglés. Mais ce n'est que par parole, par parole. La parole de Dieu fera en sorte. Le précepte, ce n'est que la loi, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que les préceptes qui vont régler les problèmes. Dans la difficulté, dans les problèmes, c'est que je veux maintenant me figer dans la parole. Il faut que nous puissions être versés dans les Écritures. Il faut que nous puissions avoir la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu fera en sorte. Au commencement, c'était la parole et la parole était lui-même Jésus-Christ. Que les choses, que les problèmes, que les affaires puissent être réglées selon la parole de Dieu. Parce que nous avons un bon Dieu. Amen. Amen. Très capital, très important pour nous. Amen. Amen. La parole de au jour d'aujourd'hui, si nous connaissons la résurrection, grâce à la parole de Dieu. Si nous connaissons Christ incarné, grâce à la parole de Dieu. Si nous connaissons que 3 jours tombeau, tout ça, la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons peut-être, peu importe de doctrine, ce n'est qu'à travers la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas les Écritures, ça va servir à rien. Mon peuple périt par faute, sur un manque de connaissances. Nous avons besoin de la connaissance. La connaissance enfle, mais la connaissance qui va nous aider à croître dans les Écritures. Nous allons avancer, parce que c'est quelque chose de très très important. Nous avons besoin de se figer auprès de notre Dieu. C'est que nous sommes des poussins. Les poussins connaissent la valeur de leur maman. C'est qu'ils ont besoin d'aller. Ils ne vont pas aller n'importe où. Et c'est que maman, si maman s'appelle Bernadette, notre maman, les poussins savent, ils ont des prénoms, je ne sais pas. Ma maman Bernadette, elle ne peut pas aller même chez Maman Lek.
Je ne chercherai pas la protection chez ma tante maternelle. Je chercherai toujours ma protection parce que maman va nous protéger. Maman va faire en sorte, même s'il n'y a pas beaucoup à manger, maman va donner à nous. Parce que maman, elle sait, maman, elle connaît la valeur. Parce que grâce à notre maman que nous sommes dans ce monde, c'est que maman elle va prendre soin de nous. Grâce aussi à votre papa qui est le pasteur de cette église, qui connaît maintenant les problèmes de tout un chacun. Si Dieu l'a placé à la tête de cette assemblée, ce n'est que aussi que vous puissiez être sous la protection pastorale. Parce que c'est quelque chose de très important. Parce que beaucoup de gens, peut-être la confusion. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui... Oh, je prends les passes. Beaucoup croient peut-être aller chercher la protection en Belgique, en Égypte, pardon. Comme la Bible nous dit ensuite. Mais ce n'est que des erreurs. Parce que nous ne connaissons pas la Bible. La Bible nous dit qu'il ne faut pas aller chercher la protection. Ils sont partis chercher la protection en Égypte. Ils ont cru que, oui, c'était... Ok. Amen. Amen. Ça va venir. La Bible nous dit quelque chose que, oui, parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'étaient pas disponibles à recevoir la protection de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui ne voulait pas, c'était eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas. On est parti. Maman Janine, Matthieu chapitre 23, verset 37. Rassurez-vous que nous allons finir à l'heure. Rassurez-vous. Je suis en train de servir bien comme il faut. Matthieu 23, verset... Verset 27. Verset 27, je lis la parole du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Je me suis maman. Matthieu 23, verset combien? Verset 27. 37, pardon. 37. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Amen. Amen. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois le Seigneur est en train de pleurer Jérusalem, Jérusalem. Lorsqu'on parle de Jérusalem, ce n'est que le peuple d'Israël. Il se réfère maintenant au peuple d'Israël. Combien de fois j'avais voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ces petits poussins, mais vous n'avez pas voulu. Je me suis présenté, mais vous n'avez pas voulu la protection. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, gloire au Seigneur. Oh, la Bible dit que Jérusalem, Jérusalem, que tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. C'est que quelque part, Jérusalem, ils étaient en train de tuer les prophètes. Nous sommes en train de tuer les pasteurs. Nous sommes en train de tuer les évangélistes. Nous sommes en train de tuer les messagers de Dieu. Nous ne voulons pas recevoir la parole de Dieu. Dieu envoie les messagers, mais nous sommes en train de les écarter. Nous sommes en train de dire, nous ne voulons pas les messagers. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Je voulais vous rassembler comme une poule. Le zèle là, c'est quoi? Ce n'est que la protection. La protection, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas descendre là. Nous ne pouvons pas voir peut-être une image d'un karatéka pour descendre, en train de nous couvrir. Mais ce n'est que l'image qu'on est en train de donner. L'image, c'est que les ailes, ce n'est que la parole protectrice de Dieu. Que cette parole qui va nous protéger. Israël ne voulait pas la protection de Dieu. Ils ont voulu aller chercher en Égypte maintenant notre protection. Dieu est en train de dire que combien de fois je suis venu vers vous, afin de vous donner maintenant quelque chose, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez rejeté le prophète, vous avez rejeté le messager, vous avez rejeté les hommes de Dieu. Combien de fois dans nos églises, nous rejetons les hommes de Dieu, nous rejetons la parole de Dieu. La parole est prêchée, mais nous ne voulons pas prendre cette parole, parce que nous ne connaissons pas la valeur de la parole de Dieu. Si nous connaissons la valeur de la parole de Dieu, c'est la parole qui protège. C'est la parole qui protège. Au 28 d'Ésaïe, verset 13 nous dit, je vais lire. Ésaïe chapitre 28, verset 13. Oh, je vais lire pour toi. Le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. C'est trop fort, hein? Dans les versets dans la Bible, lorsque tu lis ça, tu peux. Moi, lorsque j'ai regardé ma femme, j'ai regardé, j'ai dit, ça fait peur, tu vas dire, ah,
Les versets là, c'était costaud. Je vais commencer à te surveiller. J'ai eu peur. Je lui ai dit, gratter la tête. Je dis, pourquoi il est là? Ok. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. C'est que Dieu envoie des prédicateurs dans l'église. Mais nous voulons maintenant faire. C'est que la prédication pour nous, ce n'est que nous voulons maintenant faire de nos expériences. À travers nos émotions, nous prenons la parole de Dieu, homme de fantaisie. Que oui, nos émotions sont en train de jouer, nos expériences, mais nous ne voulons pas vivre cette parole. Dieu a besoin que nous puissions vivre cette parole, que nous prenions cette parole, que nous puissions maintenant la vivre, parce que c'est la parole venant de la part de Dieu. Amen. Amen. Depuis la Bible dit que depuis les temps anciens, Dieu n'a pas arrêté la parole pour protéger son peuple. La Bible dit que dans le livre de 2 Pierre, Noé était un prédicateur de la justice. Genèse chapitre 6 nous dit que lorsque Noé était en train de lancer l'appel, lorsqu'il avait fabriqué l'arche, il était en train de dire, venez monter. De la même manière, c'est le même travail que l'apôtre Élie fait. C'est le même travail que j'ai fait, le même travail des évangélistes. C'est le même travail. Venez écouter la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas la protection. Non, nous allons chercher la protection ailleurs. Parce que j'ai mon compte rempli en banque. Lorsque je tomberai malade, il y aura peut-être, je dois aller me faire soigner en Chine. Oui, en Chine, ce n'est pas la protection. Non, Dieu veut que nous puissions capter, vivre la parole de Dieu. Je prends cette parole, je vais la vivre. Je vais vivre cette parole. C'est que, non, les prédicateurs ont été rejetés. La Bible dit que Noé était maintenant le messager de la justice. Un prédicateur de la justice. Nous avons besoin que les choses puissent changer. Nous avons besoin d'aller plus loin encore avec le Seigneur. Parce que Dieu a besoin que nous puissions avancer avec lui. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Amen. En dessous de ses ailes, la protection, c'est quelque chose de très très important. Ça me reste combien, papa? 9 minutes. J'ai déjà dépassé? Combien? 10 minutes. 10 minutes. Ah, ça va, j'ai eu peur. Ah, ouais. Merci beaucoup. Amen. Amen. C'est que quelque part, le souci d'un berger, le souci des dirigeants de l'église, Dieu veut que nous puissions tous être versés dans les Écritures. Nous voulons la protection, que Dieu nous protège. Nous voulons la couverture de Dieu. Seigneur, couvre-moi, Seigneur. Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Seigneur, oh, je veux ta protection, Seigneur. La protection de Dieu, bien-aimé. Que Dieu puisse nous protéger, parce que c'est quelque chose de très, très important. Amen. Amen. Oh, Évangile 28, l'Ésaïe, versets 14 à 15. Ça me rassure, 10 minutes, ça me rassure. Et finit bien. Ésaïe 28, 14 à 15, je lis la parole du Seigneur. Amen. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le flot débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Amen. C'est quelque part, le verset nous parle du danger du rejet de la parole de Dieu. Lorsqu'on rejette la parole de Dieu, on croit quand même être toujours sous la protection. Mais nous croyons que nous sommes dans la protection, nous ne sommes pas dans la protection. Nous sommes maintenant partis, nous sommes sortis de la doctrine de Dieu. Nous avons fait une alliance maintenant, que cette alliance va nous amener quelque part. C'est que nous faisons des choses en croyant que nous sommes en train de faire bien, mais nous sommes complètement écartés dans la pensée de Dieu. Mais Dieu a toujours besoin que nous puissions faire des choses, parce que nous avons un bon Dieu. Amen. Amen. Chercher un verset, ça va nous faire du bien. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, laissez-moi trouver ces versets-là. Ça va me faire du bien. Oh. Papa, toujours 28, 20. Papa évangéliste Pélé. Ésaïe 28, 20. Le lit sera trop court pour s'y éteindre, et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Amen. Hein? Amen. Oh, Dieu dira que oui, par contre, parce que vous n'avez pas compris, chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit.
Verset 19. Et son bruissel donnera l'épouvante. Verset 20 nous dit, le lit sera trop court pour s'y tendre. Et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Je m'excuse. Hein. Au village, tu peux voir des lits comme ça. Tu peux dormir, le lit ça s'arrête ici, mais toi tellement tu es grand de taille, tu vas voir tes pieds sont déjà là-bas. Mais tu dors, mais les pieds sont vraiment dehors du lit. Et encore la couverture. Tu vas voir un peu d'ongui. Tu vas voir la couverture, c'est vraiment couverture que tu ne peux pas. Non, Dieu est en train de dire, c'est très significatif. Amen. Amen. Très significatif. Amen. Amen. Que, mais nous, parce que des choses comme ça peut pas nous arriver. Parce que nous avons fait maintenant une nouvelle alliance à travers le sang de Jésus. C'est que nous avons notre protection à travers le sang de Christ. C'est que nous sommes protégés à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous protège. C'est que nous ne pouvons pas. C'est que Dieu est en train de dire, parce que vous croyez partir en Égypte pour chercher la protection. Vous allez dormir en croyant. Ce n'est qu'une image. Hein. Ce n'est qu'en croyant qu'en dormant, c'est que le pied dépasse même le lit. Le lit est trop court tellement, c'est que le pied c'est là-bas. À partir des genoux jusqu'à là-bas, ça ne prend pas le lit. Tu remarques le genou alors que tu vas te réveiller. Et la couverture encore en hiver encore, plus de problèmes. Pendant que tu seras en train de trembler, Dieu est en train de dire que ce n'est pas ça la protection. Mais moi je veux vous protéger. Moi je veux prendre soin de vous. Moi c'est que je veux vous couvrir. Nous voulons rester sous la protection. Oh, la protection de Dieu, ainsi que sous la protection de notre église locale. Parce que dans l'église locale, nous avons la protection de notre pasteur. Amen. Parce que nous avons la protection de notre pasteur. Notre pasteur veille, notre pasteur pleure. Et Dieu reconnaît que, oui, parce que j'ai placé un serviteur de Dieu. Oh, parce que, oh, les enfants de Dieu sont sous son contrôle. Parce que c'est quelque chose de très, très important. Oh, ça va être 4 minutes que je suis en train de dire quelque chose. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, j'ai cherché un verset. 31, l'évangile de Janine, verset 1. Esaïe toujours. Je parle toujours de la protection. Esaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force de cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le sang d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Amen. Amen. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sang d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire, ces versets? On prend le verset. C'est quoi ces versets? C'est que malheur, je ne sais pas, peut-être chez vous, non, je ne sais pas, peut-être chez nous aussi, non. Ce n'est que la parole de Dieu que je vais transposer. C'est que le verset nous dit, malheur à ceux qui quittent l'église et puis partir attaquer l'église. C'est ça le verset. Malheur à ceux qui quittent. Tu es parti. Gloire au Seigneur si tu as trouvé une église, que ce soit une bonne église. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas perdu, tu es notre frère, tu es notre sœur. Je vais prier pour toi. Mais malheur à ceux qui quittent et qui commencent à attaquer l'église, à parler maintenant de mauvaises choses contre l'église. Ils tirent maintenant la malédiction contre eux-mêmes. C'est trop fort. Hein? Vous étiez là, vous êtes en train de faire partie du peuple de Dieu. Vous êtes parti maintenant en Égypte. Lorsque vous êtes arrivé en Égypte, vous êtes en train maintenant de critiquer ce Dieu-là. Vous êtes en train de parler mal maintenant de votre responsable. Vous êtes en train de parler maintenant de celui qui a pris soin de vous. Celui qui vous donnait de quoi à manger. Celui qui bandait vos plaies. Celui qui était le berger. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train d'attaquer l'église. Vous êtes en train de prendre, au lieu de dormir pendant 15 minutes au téléphone le soir, en train de parler de mal de ton église. Là où tu étais. Dans cette église là où maintenant, que tu as été béni. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Mais tu as oublié. Dieu prend compte de toutes ces choses, bien-aimées. Des fois, nous croyons que nous sommes protégés. Tu es déjà... Non, tu n'as même pas la protection de Dieu. Et si tu n'as pas la protection de Dieu, tu n'es même pas protégé à travers ton pasteur. Malheur à toi. Prends soin de ton église. Veille sur ton église. Quels que soient les problèmes. Non, ne sois pas là pour commencer à attaquer ton église. Attaque pas ton église. Dieu tient compte. Verset 5 à 6. Parce qu'on m'a fait signe que c'est fini. La Bible nous dit, comme les oiseaux déploient les ailes sur l'air couvert, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem
Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Revenez, revenez, peuple de Dieu. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Dieu est en train de pleurer. Revenez. Vous cherchez la protection à gauche et à droite. Mais Seigneur, gardez-moi comme la prunelle. Mais revenez maintenant vers moi. À celui que vous avez rejeté. À celui que vous avez parlé beaucoup du mal. Mais enfin que vous allez trouver maintenant votre protection. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Amen. Dieu a besoin. Le Seigneur a besoin que nous puissions revenir. Je vais demander à l'équipe musicale de prendre place. Elle est prunelle. Elle est prunelle. Nous voulons être, oh, encore une fois de plus, protégés par le Seigneur. Que Dieu nous protège parce que c'est Dieu qui nous garde. Que Dieu qui nous garde. Amen. Oui, Seigneur, la Bible nous dit que revenez. Pour revenir, quel que soit 15 ans passés. Moi j'ai toujours dit, là où j'ai prié, avant de devenir pasteur, mais quel que soit qu'il y avait peut-être des petits problèmes, des petits soucis, des années passées, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti quand même voir mon référent. J'ai parlé avec lui. J'ai dit que non, je ne peux pas, je ne veux pas que nous puissions rester en froid. Nous sommes les enfants de Dieu. Non, pardonne-moi et oublie. Si peut-être tu as entendu, oh, tu as entendu parler de mal de moi, mais je ne vais pas présenter mes excuses, quels que soient les gens, ce qu'ils ont dit. Mais je reconnais, je viens. Dieu attend de nous que nous puissions revenir. Dieu attend de nous que nous puissions revenir. Nous avons besoin de la protection. Nous avons besoin des ailes de Dieu, des ailes protectrices de Dieu. Amen. Non, nous sommes, oh, la prunelle des yeux de Dieu. Christ est notre prunelle. Amen. Le Seigneur est notre prunelle. Amen. Gloire au Seigneur. L'équipe musicale. Tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, je veux t'élever. Jésus. Oh, Jéhovah, papa. Jéhovah, Nagadesu. Oh, Sabaoth, Nagai. Jéhovah, Sabaoth. Sababi, Tuba, Nagai. Jésus. Nabi, Tuba, Eleki, Magasi. Oh, mon chevalier.